Leçon 169. Par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. C'est l'aspiration la plus élevée du monde car elle conduit au-delà du monde entièrement. Elle est au-delà de l'apprentissage, or c'est le but de l'apprentissage, car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. La grâce devient inévitable instantanément chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée et reçue de plein gré, un autel propre et saint pour le don. Nous pouvons uniquement recevoir la grâce, nous ne pouvons pas la faire. Et malgré nous vivons à travers la grâce qui est un aspect de l'amour de Dieu, et cet amour va au-delà de ce monde. Qu'est-ce qu'est le monde que nous voyons? Nous croyons que nous pouvons faire confiance à nos sens et que nous pouvons comprendre ce que nous voyons et que nous expérimentons dans ce monde. Et nous semblons être tellement certains de ce que nous voyons. Nous nous racontons des histoires, nous discutons sur l'état du monde et que nous croyons comment nous voyons le monde. C'est juste ainsi. Nous confirmons cette vérité ou notre croyance qu'en philosophant avec d'autres personnes là-dessus, nous discutons, nous disputons là-dessus, ou nous conversons là-dessus. Et nous nous efforçons, ce petit parti que nous appelons le monde, de le justifier et de le confirmer. Et si nous justifions cette position, nous refusons obstinément d'avoir l'esprit ouvert et pour recevoir et de considérer un autre point de vue. Et le pardon nous montre que ce que nous voyons dans ce monde ne peut pas être réel. Et pour cette raison, le pardon est le thème central avec lequel nous allons expérimenter le salut. Nous croyons par exemple que nous avons une réalité objective si nous regardons une quelconque caractéristique, un quelconque état. Par exemple, l'expérience avec les couleurs. Par exemple, un bleu azur ou un rouge pourpre. Par exemple, des tasses de café. La couleur semble absolument réelle comme la forme ou sa dureté, sa solidité. Et ces aspects, nous considérons comme des caractéristiques objectives. Nous croyons que cette couleur et cette forme est réelle. Et bien sûr, le monde doit apparaître à ce moment-là ainsi. Parce que tout ça est pris par nos sens et va être confirmé par nos sens. Et d'un autre côté, nous savons, et c'est prouvé scientifiquement, que les couleurs
dans ce monde extérieur, tout ce que tu vois en tant que couleur et forme, que ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur dans ce monde. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Parce que si tu ouvres tes yeux et tu regardes autour de toi, tu sembles voir de la couleur. Tu vois vert, tu vois brun, tu vois rouge. Toutes les nuances de couleurs, tu peux les voir. Et tu crois que c'est une réalité, comme la forme, comme toutes les formes. Le monde n'a pas de couleur. La couleur est faite par un mélange faite par des courants électromagnétiques dans notre cerveau et c'est brassé ensemble. Les couleurs sont un tour de passe-passe de l'ego. Ainsi, l'organisme peut considérer comme réel des différentes choses. Tout est fait dans notre cerveau. Toute couleur et toute forme est faite dans notre cerveau et interprétée et ça démontre une soi-disant réalité. Et maintenant nous arrivons et croyons qu'est-ce que nous voyons a une réalité. Et nous prenons uniquement des séquences minimales. Nous prenons un spectre de couleurs et nous ne reconnaissons pas ce que le monde est véritablement. Ce spectre de couleurs est dû à des courants infrarouges et des rayonnements qui n'ont rien à voir avec la vie. Nous sommes uniquement conscients d'un tout petit espace de 0,00001%. Et celui nous regardons comme réel. Comment serait-il si tu acceptes simplement ce qui est dit aujourd'hui ici et que tu veux comprendre qu'en fait, je n'ai aucune idée. En fait, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Je ne pige rien, mais je raconte sans cesse au monde ce qui se passe ici. Et je raconte ce qui est ce monde. Je sais ce qui est ce politicien. Je sais ce qu'est la couleur rouge ou la couleur bleue. Je sais ce qu'est une tasse de café. Et je crois savoir ce qui est la forme que je regarde maintenant. J'ai simplement aucune idée. Mon cerveau met des informations ensemble que pour moi devrait démonter un monde de forme qui a l'air d'être stable, qui a l'air d'être solide. Pour justifier tout cela ici et pour ici pouvoir me sentir soi-disant à l'aise. À un moment donné, nous devrons vraiment rire une fois sur nous-mêmes. Nous prenons un tout petit spectre et nous croyons que cela est réel.
Nous prenons cette petite partie. Et bien sûr, de cette raison, nous expérimentons des choses qui n'ont aucun sens. Et pour cette raison, nous sommes demandés d'aller au-delà de ce monde, de dépasser tout ça. Pour que tout ce que nous percevons soit uniquement utile pour une seule cause, que ça sert une seule cause. Nous ne voulons plus utiliser les choses pour donner une réalité à ce monde, mais ce monde a uniquement une seule utilité, de donner tout ça au pardon. Donne, Saint-Esprit, prends tout cela. Prends tout cela, Saint-Esprit, je n'ai aucune idée. J'ai cru que je savais ce qu'est la couleur blanche. J'ai cru que je savais ce qu'était la couleur noire. Mais même ça, je ne sais pas. Et pour cette raison, aujourd'hui, j'aimerais vraiment donner tout au Saint-Esprit. Je lui donne le monde entier. Mes expressions, mes expériences de sens. Pour qu'il peut me les rendre à nouveau guéris. Je n'aimerais plus croire à quelconque petite partie que c'est encore une réalité. Rien ce que je vois dans ce monde n'a une quelconque vérité, contient une quelconque vérité. Rien ce que mes sens me montrent peuvent me confirmer ma réalité. Waouh! Quelle façon de regarder. Et tu vois à quel point c'est utile de pardonner pour que enfin nous nous détachions de nos modèles de pensée tellement figés et que nous pouvons enfin faire un pas de côté de nos expériences de sens. Parce qu'en fait, parce que je veux toujours le voir comment ça apparaît, exactement comme ça. Malgré que ça n'a vraiment aucune, mais zéro de réalité. Et maintenant, tu sais comment un rêve apparaît. Comment un rêve en résulte. C'est exactement de la même façon que tu perçois cette soi-disant réalité. Ainsi, un rêve en résulte. Dans un rêve nocturne, tu vois des couleurs, des choses, et ils n'ont zéro réalité. C'est une illusion à laquelle uniquement toi tu maintiens. Et autant que nous maintenons à notre version du monde, autant que nous dissocions la grâce qui est un aspect de l'amour de Dieu avec laquelle nous vivons, à travers laquelle nous vivons, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous croyons que ce corps est réel. Nous croyons que nous sommes dans ce corps. Tu n'as jamais encore été dans ce corps. Tu es un esprit complet qui n'a rien à voir avec ce monde, n'a rien à voir avec ses couleurs, n'a rien avec ses formes, mais vraiment rien, zéro
0,00. Car tu n'es pas un corps, tu es totalement libre. Car tu es encore et toujours comme l'amour t'a créé. Et l'amour n'a rien à voir avec des expériences de sens, des impressions sensorielles sont une histoire mise ensemble sans décision vraiment. De laquelle tu crois qu'elle inclut une réalité. Sois aujourd'hui vraiment clair avec ça. Deviens conscient que le monde que tu vois aujourd'hui n'inclut aucune réalité. Elle n'est pas réelle, même pas la couleur. Même pas le ciel qui est bleu ou gris. Même pas la mer qui est peut-être d'un bleu azur. Même pas la couleur de ton conjoint. Et pas la forme du conjoint, ni la forme où tu t'es enfoncé dedans, ta propre soi-disant forme, tes propres caractéristiques, ton corps. Et pendant que tu m'écoutes ici attentivement, tu vas constater que doucement, gentiment, il y a une ouverture pour la grâce et l'amour de Dieu. Et simultanément, il faut que ce soit dit, nous avons peur de cela. Car ça signifie que le monde, que nous abandonnons le monde après lequel nous nous sommes jusqu'à présent définis. Et ça nous fait peur. Nous avons peur d'aller dans l'inconnu, car ce que nous connaissons, ça semble être notre vie, et nous devons maintenant l'abandonner. N'aie pas peur. Cette vie que tu rêves de l'abandonner, avec lequel tu n'avais encore jamais quelque chose à faire, ça n'a vraiment rien à voir avec toi. Est-ce que tu sens comment gentiment tu peux t'ouvrir à la grâce? Si tu acceptes vraiment que même la couleur que tu vois inclut une réalité, mais que c'est uniquement une interprétation de ton cerveau qui s'efforce sans cesse de te transmettre une soi-disant stabilité que tu peux appeler la vie. C'est un rêve. Un rêve où il y a soi-disant des couleurs semblent exister, mais qui n'existent pas. Et peut-être maintenant tu commences à avoir une idée pourquoi Jésus nous dit que lorsque nous pratiquons ce cours, que nous n'allons pas être catapultés dans une vérité, ça nous surmènera. Nous sommes invités doucement et gentiment, pas par pas, de surpasser le monde que nous avons fait. Pas par pas. Chaque jour, nous avons des nouvelles possibilités
de nettoyer, de libérer la table et de libérer l'autel que nous avons tellement rempli, nous avons eu tellement de choses dessus, que nous avons usurpé l'amour de Dieu. Nous voulons tout amener au pardon. Nous voulons tout donner au pardon, même la nuance de couleur la plus petite. Et maintenant, tu peux sentir clairement, il y a quelque chose à faire, hein. Il y a du travail. Pour pouvoir expérimenter le salut, pour expérimenter la guérison et la paix. Utilise vraiment tout. Mais plus pour attaquer, mais plus pour juger. Tu vois maintenant clairement à quel point c'est fou de croire que tu peux juger sur quelqu'un dans ton rêve. Tu peux croire que tu peux croire que ça c'est juste ou injuste dans ton rêve. Laisse cette bêtise pour que tes sens, tes perceptions erronées peuvent accepter une perception corrigée. À quel point c'est insane de croire qu'une forme existe, qu'une tasse existe, et à quel point c'est insane de croire que quelque chose passe dans le monde que tu ne veux pas. Tout ce que tu vois, tu veux l'avoir ainsi comme tu le vois. Tu veux le voir comme c'est et pas autrement. La perception est créée par la projection. Et si tu le veux avoir comme tu le veux, comme il sait, et si le problème et tout ce que tu vois est uniquement dépendant de toi, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tu es prêt de corriger tout cela. Avant, nous sommes encore la victime de ce monde. Nous croyons encore que le monde peut nous menacer, qu'elle démontre quelque chose que nous ne voulons pas et que nous devons nous justifier sans cesse pour que cela ou cela arrive ou pour que cela ou cela n'arrive pas. Nous essayons d'éviter et notre cerveau, c'est une machine d'interprétation d'avenir, du futur, aimerait nous montrer un avenir où nous pouvons nous expérimenter enfin heureux. Qui essaie de nous communiquer une stabilité. Regarde en dehors dans ton monde qui est sans cesse menacé cette stabilité, menacé par des conflits, par la peur, par des soucis, et ainsi de suite. Saint-Esprit, guéris-toi mes pensées basées sur les inquiétudes dans mon esprit, guéris ça dans mon esprit. Guéris-toi mes pensées basées sur la peur. Guéris-toi mes pensées basées sur la maladie. Guéris-toi mes pensées basées sur l'aveuglement. Guéris-toi mes pensées basées sur le conflit. Guéris-toi mes pensées basées sur le sexe. Guéris-toi mes pensées basées sur le physique. Guéris-toi mes pensées basées sur les couleurs. Guéris-toi mes pensées basées sur les formes.
Guéris-toi tout dans mon esprit, Saint-Esprit. Je ne veux plus rendre réel ce monde et souffrir là-dedans. J'aimerais tous mes conflits dans mon esprit. Guéris-toi cela. J'ai besoin de la correction, car moi toute seule, je ne peux pas échapper, car c'est moi qui le fais et je le protège. Je protège mes projections. Saint-Esprit, prends-le toi. J'ai besoin de ton aide. Comment autrement nous pouvons nous échapper? Comment nous pouvons autrement abandonner ce rêve autant que nous le protégeons? Ça signifie autant que nous le justifions, autant que nous continuons à juger. Autant que nous jugeons encore les formes, les couleurs et les personnes dans notre rêve, autant il n'y en a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue. Et nous aimons encore aller un pas plus loin. Aucun crime, aucune guerre mondiale, aucun viol, rien n'est réel. Si même pas un spectre de couleurs peut être réel, alors comment quelque chose aurait pu se passer dans ce monde? Comment quelque chose peut se passer dans ce monde? Rien ne peut se passer. Et pour cette raison, Jésus nous dit dans ce cours au miracle, le monde comme toi tu le vois n'a encore jamais existé, pas plus que ton corps. Tata. Et maintenant, tu fais quoi? Est-ce que tu peux encore continuer comme maintenant? Est-ce que tu peux encore continuer à regarder dans ce monde comme maintenant et croire que comment tu crois que tu te sens, comment tu vas te sentir si est-ce que tu aimerais encore continuer à maintenir ton idée sur ces bouts de papier qu'on appelle l'argent ou est-ce que tu aimerais encore maintenir t'accrocher à ta santé ou à ta maladie? Ou Jésus te dit que tu es déjà guéri depuis longtemps? Que tu ne peux pas être ce corps? Et ces guérisons que Jésus a fait il y a 2000 ans, ils sont encore maintenant disponibles. Sa lumière, sa sagesse, et il a guéri les aveugles, et puis les morts se sont ressuscités dans sa présence, tout cela est encore disponible pour toi maintenant. Avec la grâce, je reçois. Et pour cette raison, abandonne ta version de maladie, de souffrance et de peur. Accepte sa présence. Accepte la guérison, accepte la présence du Christ guéri en toi. Accepte cela dans ton esprit et tout va se corriger. Et à ce moment-là, ton corps devient un moyen d'amour et plus une expression de la maladie. Tout est encore disponible maintenant, il n'y en a pas de temps. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, soi-disant, ce qu'il a manifesté à l'époque, la soi-disant époque, était disponible maintenant. L'aveugle qu'il a guéri, cette guérison est encore disponible maintenant. Les esprits sont joints. Il n'y en a pas de temps. Tout est disponible à l'instant présent. Accepte la grâce. Ouvre-toi pour le Saint-Esprit. Ouvre-toi pour la guérison. Accepte la correction.
Ne te cache plus dans tes idées, tes versions de la vie. Et à quelle destinée tu es voué. Par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré. Je ne vais pas être délivré avec ma version de la maladie ou avec ma version de guérison, avec ma version comment je résous un problème. C'est totalement ridicule. Vois-tu? Jusque-là va ce cours en miracle. Et maintenant, tu sais ce que la guérison inclut. Nous ne voulons pas continuer comme maintenant. Nous voulons maintenant continuer comme la lumière nous a créés. Car nous sommes la lumière. Et lorsque nous parlons de la lumière, ici nous ne parlons pas de la lumière du soleil qui t'éblouit. Ne te laisse plus éblouir par les ténèbres, par l'obscurité. Ne te laisse plus éblouir par les maladies ou par les problèmes que toi tu t'es rêvé. Toi, ce merveilleux esprit de Christ que tu es encore et toujours. Élève-toi, réveille-toi de cet horrible rêve où tu t'es perdu. Accepte aujourd'hui la grâce, lis cette leçon aujourd'hui, pratique cette leçon aujourd'hui et reconnais-toi toi-même. Par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré, par la grâce je donne, par la grâce je délivrerai. Ça c'est ce qui est maintenant présent et ça que nous voulons exprimer maintenant. Par la grâce je délivrerai. Alors, si tu veux être délivré, alors prends la grâce et délivre le monde avec la grâce que tu as reçue. Accepte la correction de l'esprit, pratique le pardon. Ne laisse plus rendre réel une couleur dans ton esprit. Ne laisse plus rendre réel, ne crois plus pour réel une forme dans ton esprit. Laisse-toi éveiller par l'amour de Dieu, tu es délivré. N'aie plus peur d'accepter l'inconnu. Accepte vraiment l'inconnu. Reçois l'inconnu. Tu es guidé doucement. Tu peux tendre la main parce qu'il te connaît bien et tu peux lui demander de prendre ta main et de te guider à travers ce labyrinthe de rêves. Il va te guider à travers de la peur, à travers ta peur, vers la lumière, ce que tu es, que tu as toujours été et que tu vas toujours être, car Dieu est éternel. Et toi, tu as été créé par l'éternité, par l'éternel. Et toute autre chose était qu'un rêve de couleurs et de formes, de tromperies de sens, de perceptions erronées et des idées étranges sur toi-même et sur le monde. Aucune forme, même pas le smartphone ou l'ordinateur ou peu importe ce que tu regardes, une table, rien n'est réel. Nous voulons accepter ce cadeau et le pratiquer. Et je suppose que tu as compris aujourd'hui, encore compris plus profondément de quoi il s'agit ici véritablement. Sur quel voyage nous sommes
et où ça va nous amener. Nous délivrons le monde de tout pour ce que nous l'avons cru qu'il était ce monde. Il était ce monde. Nous le délivrons vraiment de tout, mais sans exception. Merci. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence et pour ta grâce que tu offres aujourd'hui au monde.